Aujourd'hui, on va parler du déclic, le fameux déclic en musculation, celui qui nous donne envie de nous entraîner, celui qui nous donne envie de mieux manger, etc. Il y en a beaucoup qui cherchent à le trouver ou même à le retrouver parce qu'ils l'ont perdu, etc. Donc je vais aborder tout ça dans la grosse vidéo qui va suivre, mais d'abord j'aimerais vous donner un petit peu un retour sur ma propre expérience, ma vie en fait personnelle. Les deux étapes même 3 étapes qui se sont passées, qui ont un petit peu modifié ma perception du déclic en musculation. La première chose, c'est que rapidement, je vais faire l'histoire, mais très rapide. Quand j'ai démarré la musculation, j'ai commencé parce que des amis m'avaient dit on a un pote qui s'entraîne, il est super en forme, etc. Il arrive à faire telle et telle chose, physiquement à la plage ça rend bien et tout. Donc bon, j'étais adolescent et cette idée m'a séduite. Pourquoi? Parce que j'étais, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, moi par le passé j'étais en surpoids, donc du gras au ventre, etc. Toujours du mal à enlever mon t-shirt en public parce que j'avais pas un physique d'ado, on va dire, je vais pas dire lambda, parce qu'aujourd'hui on voit que la population, il y a plus de surpoids que de poids normal, entre guillemets, enfin ça c'est les chiffres officiels. Et donc j'avais été séduit par cette amélioration de mon physique. Quand on est ado, il y a l'image de soi est directement liée en fait à l'estime de soi, etc. Et donc du coup, cette première étape-là avait été, le déclencheur avait été que j'allais obtenir, en plus on n'avait aucune connaissance dans le domaine, aucune connaissance dans la durée aussi, de quand est-ce qu'on va avoir les résultats, etc. Donc du coup, ça m'a motivé à m'entraîner. Donc j'ai passé à peu près 2 ans à m'entraîner de cette manière-là, en étant un petit peu naïf, en pensant que ça allait arriver vite, etc. Et puis j'ai déménagé. J'ai déménagé dans une autre ville, un autre travail. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que le changement d'environnement et aussi l'absence de résultats concrets, c'est-à-dire que j'avais eu des petits résultats physiques, c'est-à-dire que j'avais pris des bras, des pecs, de partout en fait, du dos, des cuisses, des mollets, enfin tous mes muscles s'étaient un petit peu développés. Par contre, j'avais jamais perdu mon gras, c'est-à-dire que j'étais resté avec un physique, j'avais en fait augmenté ma masse musculaire sans diminuer mon taux de gras. Donc visuellement, habillé, ça rendait, voilà, ça faisait quelqu'un de costaud. Souvent on me disait t'es rugbyman ou machin, mais c'était pas fitness. Ce que moi j'attendais, c'était de corriger mon défaut premier, c'est-à-dire avoir un muscle qui est apparent, pas un muscle volumineux, mais un muscle apparent. Et j'avais pas corrigé ce problème-là, donc du coup j'avais pas énormément d'intérêt à continuer ce que je faisais, étant donné que j'avais pas eu les résultats que j'attendais. Donc ce qui s'est passé, c'est que en changeant mon environnement, mes habitudes de vie, etc., la entre guillemets petite contrainte que j'avais d'aller m'entraîner au quotidien, qui se fondait très bien avec mon environnement d'avant, avec mes habitudes d'avant, parce que c'était un automatisme, il y avait les amis, etc. Là je me retrouvais, j'avais plus mes potes, et voilà, c'est l'époque aussi où j'ai pris mon premier appartement tout seul, j'étais loin de ma famille, je suis parti comme ça du jour au lendemain. Et donc du coup, ma pensée, ma façon de voir les choses était complètement différente. J'avais d'autres priorités, d'autres préoccupations, et j'ai abandonné l'entraînement. Alors je ne l'ai pas abandonné à 100%, mais je suis passé de 5 entraînements par semaine à 3 entraînements par mois maximum, quoi. Et donc du coup, il s'est passé, alors ça c'est la deuxième étape, hein, comme je vous l'ai dit, et il y a eu la troisième étape. La troisième étape, c'est quand j'ai décidé, prise de conscience, etc., j'ai décidé que j'étais pas heureux dans ce mode de vie-là, loin de mes amis et tout ça, et donc j'ai décidé de retourner aux sources, de retourner dans la ville qui me plaisait, de trouver un autre travail, de prendre un autre appartement, et aussi de me séparer de mon ex-compagne de l'époque. Et quand ce changement-là est arrivé, tout de suite j'ai eu un regain, un nouveau déclic pour l'entraînement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses-là sont venues de l'extérieur. C'est que des phénomènes extérieurs. C'est-à-dire que c'est un changement de lieu de vie, un changement de travail, un changement de situation, entre guillemets, sociale. Tous ces changements extérieurs ont fait un changement intérieur, c'est-à-dire que je me suis mis à être motivé par l'entraînement et même aller plus loin que ça, à comprendre pourquoi j'avais pas réussi par le passé, à avoir les abdos apparents, etc., pour me dépasser.
Et j'ai eu ce deuxième déclic entre guillemets. Le premier était une image plutôt positive, etc., par rapport à ce qu'on me vendait, entre guillemets, de ce qu'était la musculation. Et là, c'était vraiment plutôt moi qui décidais que j'allais réussir, etc., que j'allais faire ce qu'il fallait pour. Mais toutes ces choses-là, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des choses extérieures. Heureusement qu'il y a d'autres situations que j'ai vécues, parce que ça fait maintenant plus de 13 ans que je m'entraîne, des situations que j'ai vécues où la motivation baissait. Je ne comprenais pas au début pourquoi l'intérêt baissait. Et puis, à des moments, boum, il explosait. Mais vraiment, concrètement, j'avais envie de m'entraîner, voire trop même. Il fallait que je lève un peu le pied. Et pourtant, ça faisait des années que je m'entraînais déjà. Et puis, de nouveau, ça rebaissait, puis ça remontait. Et un jour, je me suis dit, il faut quand même que je mette sur papier ça, que je comprenne pourquoi il y a ces hausses, ces baisses. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé mon comportement, j'ai regardé les comportements des sportifs de haut niveau, j'ai regardé les comportements des personnes, par exemple, qui font les couvertures des magazines, les athlètes fitness, de personnes qui ont 20, 30 ans d'entraînement que je connais, que je côtoie, qui ont aussi cette motivation à continuer au quotidien et qui vivent aussi des fois des périodes où ça descend un petit peu au niveau de la motivation. Et en fait, j'ai imbriqué tout ça et j'ai réussi à en dégager quelques tendances, quelques lignes, en fait, quelques repères. Et j'ai compris une chose, c'est que beaucoup de choses viennent de l'intérieur et pas de l'environnement. Et qu'en fait, si on suit une liste d'étapes plus ou moins simple, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est pour ça que je voulais d'abord faire l'introduction pour vous parler un petit peu de mon passé, pour voir si ça parle en fait à des gens déjà, ils ont déjà ressenti ça ou pas. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais élaborer, en fait je vais vous présenter tous les points étape par étape sur comment relancer la motivation, comment quand on est feignant, c'est pas forcément une mauvaise chose et qu'on peut utiliser la fainéantise pour se donner de la force. Il y a plein de points, il y a plein de points que je vais traiter. Je vais m'arrêter là pour l'introduction de la vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Pourquoi on n'a aucun plaisir et comment solutionner ça, comment tenir un programme dans le temps, pourquoi votre cerveau bug parfois, vous êtes motivé la journée, etc., à aller vous entraîner en fin de journée, et puis au moment où il faut y aller, votre cerveau il bug, en fait comme si vous avez une résistance intense, un truc qui vous tire vers l'arrière et qui vous dit c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, quoi. Et toutes ces choses-là, faut arrêter de lutter contre ces choses-là, et on va voir qu'en fait, il faut comprendre que la motivation et le déclic, c'est vraiment un truc qui doit être naturel, c'est-à-dire quelque chose qui doit surgir naturellement. Et en fait, ça surgit naturellement dans une certaine configuration qu'on peut tous avoir dans notre quotidien. Et donc, bon, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien que je parle plus. Après, ça fait teaser de 10 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous encourager, ceux qui ne sont pas abonnés et que ça intéresse, qui ont des problèmes pour se relancer à s'entraîner ou démarrer l'entraînement, de regarder la vidéo que j'ai mis en lien ci-dessous. Sinon, pour les autres, ça continue tout de suite si vous êtes déjà sur le site en train de regarder cette intro.